Ce sont les 11e rencontres théâtrales à Vitry. C'est pour nous quelque chose de très très important, c'est-à-dire que le travail de théâtre qui est fait tout au long de l'année dans les classes trouve son aboutissement aujourd'hui. Les élèves viennent présenter des travaux qu'ils ont faits durant l'année. Du coup, comme ce sont des travaux qui sont en cours, ce qui est essentiel, c'est d'échanger sur ces travaux. Donc, vous allez être à tour de rôle, sauf une classe, je crois, qui est uniquement spectatrice. Pour les autres, vous allez être alternativement acteur et spectateur. Lorsque je suis acteur, je sais ce que c'est compliqué, je peux avoir un peu peur, je peux me rendre compte que je voudrais parler plus fort et puis que je n'y arrive pas. Et puis, quand je suis spectateur, là aussi, je me rends compte que l'acteur, tout d'un coup, il me fait voir des choses que je ne vois pas d'habitude. Donc, c'est une expérience unique qui permet d'acquérir l'esprit critique, et je crois qu'après, c'est ce qui permet de faire des citoyens qui sont capables de prendre la parole, de donner leur point de vue, mais en même temps, qui sont capables d'échanger et d'écouter le point de vue de l'autre. Je pense que par les temps qui courent, c'est quelque chose de très très important. Oh, une rivière! Passer par-dessus, passer par-dessous, impossible. Splash. Splosh. Splash. Splosh. Splash. Splosh. Ils ont traversé la rivière. Oh, de la boue! C'est le printemps. Les bourgeons apparaissent sur les arbres. La nature se réveille. Dans sa caverne, l'ours se réveille d'un long sommeil. Voilà l'été. Les feuilles recouvrent entièrement les arbres. Les fruits ont mûri. Dans la forêt, l'ours est bien occupé. Pêcher des saumons dans la rivière. Pendant l'hiver, des hommes ont construit une énorme usine juste au-dessus de la caverne. Elle est pleine de machines qui fonctionnent. L'ours se réveille au milieu de l'usine. Tout lui paraît étrange. Oui, je suis là. Vous êtes un imbécile qui a besoin de vous raser et qui porte un manteau de fourrure. C'est tout. Mais je suis un ours. Au travail, au travail.
toute la journée sur une énorme machine. Il travaillait au milieu des ouvriers pendant des mois et des mois. Les feuilles tombent. L'hiver approche. La neige recouvre la forêt et l'ours qui grelotte. Il n'est qu'un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. L'ours ne sait que penser. Soudain, il sait qu'il n'est pas un imbécile. Alors il se lève et entre dans la caverne pour y dormir. Y dormir bien au chaud. Devant le palais royal de Thèbes, l'aube va naître. Antigone sort du gynécée en entraînant sa sœur par la main. Elle semble en proie à une vive émotion. L'armée d'Argos est partie cette nuit. Créon, pour leurs funérailles, distingue entre nos deux frères. Il a fait ensevelir Éthéocle d'une manière qui lui vaille le respect des ombres sous terre. Mais pour Polynice, le pauvre mort, défense est faite aux citoyens de donner à son cadavre ni tombeau ni lamentation. Oh, rayon du plus beau soleil, qui n'ait jamais brillé sur notre Thèbes aux 7 portes. À peine t'es-tu montré que le chef de notre ennemi au bouclier blanc, déjà en fuite, a pressé l'allure de ses chars. Que dois-je faire? Va, mets vite la fille hors de son cachot souterrain. Puis élève un tombeau aux morts abandonnés. Je pars. C'est moi qui l'ai enfermée, c'est moi qui la délivrerai. J'ai bien peur que le mieux ne soit pour l'homme que d'observer les lois établies. La sagesse est de beaucoup la première des conditions du bonheur. Il ne faut jamais commettre d'empiété envers les dieux. Les orgueilleux
voient leurs grands mots paillés par les grands coups du sort. Et ce n'est qu'avec les années qu'ils apprennent à être sages. Je voudrais savoir pourquoi vous portez des masques. C'est surtout parce qu'on avait fait un exercice en classe et c'était pour plus qu'on ressente les émotions mais sans qu'on voit notre visage, pour qu'on les fasse dans les mouvements.